Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la terminaison des câbles électriques. Donc ce qu'il faut savoir c'est que dans les vannes, la plupart du temps c'est du câble qui est marine grade, dans le fond le grade marin, et puis c'est du multibrin. Donc dans un aménagement de vanne, on ne devrait pas en principe utiliser de câble comme ça, là, qui est dans le fond du câble pour les maisons, parce que c'est pas fait pour être à l'extérieur ou dans des conditions d'humidité ou de chaleur extrême, donc c'est pas conçu pour ça. Par contre, les câbles là, qui sont conçus pour les bateaux ou les VR, ben, ils sont vraiment faits de cette façon-là. Donc, étant donné qu'il y a des multibrins dessus, comparé ici, le cuivre est solide dans le fond. Ici, il faut ajouter un terminal pour être certain que ça fasse un bon contact, puis aussi être certain que les brins vont pas se briser. Parce que, par exemple, si je prends un câble comme ça, puis je le mets dans le terminal, puis je le visse, mais ce qui va arriver, c'est que ça va écraser les brins. Et puis, en écrasant les brins, à la longue, mais ça va finir par bouger, puis se lousser, puis casser, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'on doit mettre un terminal sur le bout là, de l'endroit où il y a des multibrins. Donc, ce qu'on appelle des férules, dans le fond, c'est ce qu'on met au bout de ça. Je peux vous montrer comment je fais. En fait, moi, je prends un dégaineur comme ça. Ici, c'est beaucoup plus facile là, que de dégainer ça avec un couteau. On risque pas de briser la gaine à ce moment-là. Donc, c'est facile avec un dégaineur comme ça. On enlève facilement la gaine, puis ça brise pas le fil à l'intérieur. Donc, sur le fil, c'est toujours écrit, en fait, la grosseur du câble, le calibre. Donc, ici, c'est 16 AWG, ça veut dire le gauge, c'est 16. Donc, je vais aller prendre ma férule grosseur 16. Comme ça, ça c'est la noire ici. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie ici qui va servir à supporter les brins, puis il y a une autre partie en noir ici qui va se trouver être par-dessus, en fait, la gaine pour bien sceller ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment vérifier la longueur qu'on a besoin. Puis là, moi, ce que je fais, c'est que je me fais une petite marque pour marquer la longueur. Et puis à ce moment-là, dans le fond, je peux couper exactement la longueur que j'ai besoin. Là, je le twiste un petit peu pour être sûr qu'il n'y a pas de brin qui s'en va dans tous les sens. À ce moment-là, je vais aller mettre la férule à l'intérieur, comme ça. Et puis, ça prend vraiment l'outil qui est fait pour ça. Donc, on prend un outil qui est fait pour les férules, puis tout ce qu'on a à faire, c'est de l'insérer dedans, peser, et puis voilà, ça fait vraiment là, une belle connexion. Puis ensuite, on peut aller serrer ça dans peu importe où on a besoin de le mettre. Aussi, dans les vannes, ça arrive à l'occasion qu'on a de ce type-là de connexion, en fait, pour des prises 12 volts ou des prises USB ou peu importe. Donc, la façon de faire, c'est d'utiliser un terminal qui va aller s'insérer ici dedans. Là, je regardais ça tantôt. Là j'ai du 16 ici. Je pense qu'il m'en reste plus vraiment, mais pour juste vous faire la démonstration, là, je vais prendre quelque chose comme ça avec comme une fourchette. Dans le fond, c'est à peu près le même principe. Par contre, ici, j'ai besoin de dégainer un peu moins long parce que la surface de contact est pas très très longue. Donc, à l'œil, là, je m'en viens là, me prendre comme ça ici. C'est pas mal ça. Puis là, ce que je fais, c'est que je prends des connecteurs qui sont thermo-rétractables. Donc, ce que ça va faire après, je vais le chauffer, puis ça va vraiment tout sceller la connexion.
Donc, ce que je fais, je l'insère encore à l'intérieur. Puis, il faut s'assurer, en fait, si on a des gainés trop longs, on va le voir à l'intérieur. Fait qu'il faut s'assurer que ce soit vraiment complètement entré à l'endroit où on va compresser. Puis là, ici, je vais prendre l'outil encore là approprié pour compresser avec, vous voyez, il y a des couleurs, là, rouge, jaune, bleu. Fait que là, lui, le connecteur, il est bleu parce que c'est les bleus, en fait, c'est pour de 16 à 14 gauges. Donc, je vais prendre la pince bleue. Je fais ça comme ça. Là, je fais un petit test, ça tient. Puis là, après ça, ce que je m'en vais faire, je vais aller juste chercher le fusil chauffant. Ce qu'on fait, c'est que... Là, il fait un petit peu froid dans le garage, là, fait que ça va peut-être être plus long, mais... Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est que quand on chauffe la gaine, il faut s'assurer qu'on voit vraiment le câble avec aucune bulle d'air. Pas besoin d'être très proche, là, assez loin comme ça fonctionne. Donc, on voit que le câble il est vraiment tout scellé, puis ça fait vraiment une connexion solide, scellée en même temps. Donc ça, c'est ce qui est vraiment pour les petits câbles comme ça. Là, ensuite, on va passer aux choses sérieuses. En fait, c'est ça ce que je voulais dire tantôt, c'est que si jamais, bon, là j'ai une fourchette, parce qu'il ne me reste plus de l'autre câble, mais après ça, vous pouvez juste aller l'insérer, puis ça vient faire une bonne connexion. OK, pour ce qui est, comme je disais, là, les choses sérieuses, ici, les câbles de batterie. Ça ici, j'ai un câble 4.0, donc pour les câbles de batterie. Puis ça ici, c'est les logs en anglais, là, mais la terminaison là, qu'on utilise. Donc pour mettre ça là-dessus, en fait, c'est un petit peu le même principe. Je vais prendre ma mesure. Ce qu'il faut en fait, c'est que toute la partie des multibrins doit être complètement à l'intérieur. Donc on doit vraiment couvrir toute la zone, parce que si on couvre juste une partie, ça va faire une mauvaise connexion, puis la surface de contact ne sera pas assez importante. Donc c'est la même chose, je m'en viens mettre la log comme ça, je le mets égal ici, puis là je m'en viens me faire une petite ligne comme ça. Puis là ensuite, il y a différentes façons de faire. En fait, c'est qu'il faut pas couper, faut être sûr de ne pas couper les multibrins dedans, parce qu'il y a énormément de petits brins dans ça. Donc, en le compressant, ça va venir comme tout se fusionner à l'intérieur. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas couper les brins quand on enlève la gaine. On peut utiliser une pince comme ça, puis y aller délicatement, puis tourner comme ça pour le couper. Puis il y a aussi un autre outil qu'on peut utiliser, lui, qui sert à couper la gaine. Puis là, on s'en vient tourner comme ça. Normalement, vous voyez, je suis capable d'enlever la gaine. Là, évidemment, ça peut arriver qu'il y a des petits brins qui soient coupés, mais à ce moment-là, on les enlève. C'est pas plus grave que ça. On fait attention parce que on peut se piquer avec ça. Puis là, dans le fond, je viens juste m'assurer que tout est bien égal, parce que c'est pas nécessairement facile d'introduire tout ça à l'intérieur. Donc, il faut vraiment y aller là, délicatement, puis être sûr qu'il n'y a pas trop de brins là, qui dépassent puis qui vont sortir. Donc, ce que je fais, c'est que j'écrase ça comme ça, puis je tourne. Là, évidemment, il peut y avoir un ou deux brins qui sortent. Là. À ce moment-là, je fais juste les couper. Puis je m'assure que c'est vraiment coupé près de l'intérieur de la gaine. Puis à ce moment-là, c'est que je m'assure de vraiment bien écraser à l'intérieur pour être sûr que ça couvre vraiment jusqu'au bout. Là. Puis là, on voit ici là, que dans le fond, il ne reste pas d'espace de libre. On ne voit pas les brins. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que ça prend vraiment l'outil pour ça.
Donc, je vais demander au caméraman juste de changer de place. Je suis chanceux aujourd'hui, j'ai un caméraman. Donc, ce qu'on veut en fait, c'est d'écraser la partie ici pour que ça fusionne vraiment à l'intérieur. Là, je vais me faire de la place. Ça ici, un ajustement en fait avec la grosseur du corps. Donc moi, c'est un 4-0. Là, je l'ai mis la ligne à 4-0, mais c'est pas ultra précis pour l'avoir déjà essayé. Donc, je le mets un petit peu plus serré que pas assez. Parce que les premiers que j'ai fait, je tirais dessus puis ils sortaient. Donc, faut être sûr vraiment d'être assez serré. Puis en fait, ce qu'on veut venir écraser, ben, c'est la partie bombée comme ça. Puis là, on rentre ça à l'intérieur. On s'accote dessus. Puis là, on le tient vraiment du mieux possible. Puis là, on vient écraser ça. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment tout sceller l'intérieur. Puis on se... Ouais, ça sort pas. Donc, ça, c'est bien fait. Puis aussi, ce qui reste à faire, évidemment, c'est de mettre le tube thermo-rétractable. Donc, on prend un bout de tube. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut venir couvrir toute la partie ici, mais pas la partie qui va appuyer pour, par exemple, ici, là, si je mets ça sur un connecteur, je m'en viens de mettre ici, mais je vais être sûr que la partie thermo-rétractable, qu'il n'y ait pas de mauvais contact là, en dessous. Là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment y aller, là, grosso modo, avec une bonne longueur. C'est mieux d'être plus long que trop court. Puis là, à ce moment-là, moi, je m'en viens le mettre à peu près ici. Puis là, la même chose avec le fusil. Ça vient. Il faut s'assurer encore là qu'il n'y a pas de bulle d'air. Quand c'est tout bien collé, là, ça fait vraiment très bien scellé. Puis ce qui arrive, c'est que la gaine thermo-rétractable, il y a un enduit à l'intérieur. Puis l'enduit, en fait, il va venir tout sceller correctement à l'intérieur. Donc, c'est ce que ça donne pour ce type de câble-là. C'est pas mal ça. Et que si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire dans le bas de la vidéo. Et puis, à la prochaine!